Non mais blague à part, j'étais en train de regarder des vidéos, enfin j'écoutais des vidéos sur YouTube pendant que j'étais en train de repasser, enfin que je suis en train de repasser. Et alors, putain, bon bref, j'ai terminé mes nuits, mercredi matin, ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Lundi j'ai fait l'après-midi, ici je repars demain et après pour faire des nuits, et puis après je recommence ma série de nuits. Ah non, je fais 31 A, et puis je recommence le 4 minuit. Bref. C'est un planning, N'hésite pas à prendre du sirop, Aminou. Franchement, n'hésite pas, chou, hein. Tu sais bien. T'étouffes pas. Ce serait dommage que tu décèdes avant ton anniversaire, mon chou. Et donc, voilà. Et alors, je les entends. Il y avait des... Je ne dirai pas qui, parce que voilà. C'est une fille que je suivais depuis bien longtemps. Elle est belge aussi. Et elle se plaint. Tout le temps. La meuf, elle fait que ça. Je veux dire, elle est sur Instagram, elle a une chaîne YouTube aussi. Franchement, c'est pas piqué des hannetons. Enfin, c'est un peu cucul la praline ce qu'elle fait. C'est un peu redondant. J'ai l'impression que je me suis désabonnée. Ça fait genre 10 ans qu'elle fait la même chose, quoi, tu vois. Voilà. Et alors, je me dis, tiens, je regarde un de ses vlogs, tiens, ça fait longtemps. Alors, attention. Bon, je n'ai pas le temps de faire mes contenus parce que vous savez quand même, mon enfant est malade, ok, ça va, je suis la première à le dire, mais elle a que ça d'autre à faire, en fait. Le petit va à la crèche et elle fait que ça. Et j'étais là, mais encore bien que tu ne travailles pas, meuf, enfin que tu ne travailles pas, que t'as pas une obligation de te lever le matin pour aller bosser, parce que t'es déjà au bout du rouleau, alors tu seras encore plus au bout du boulot. Et je me dis, mais comment est-ce que les gens, qui sont tous la tête dans le guidon et qui regardent ça, ils se disent pas, mais on peut te faire bouler, les gars. Tu veux ma vie? Allez. Tu sais, on est tous à travailler à mi-temps, 3/4, temps plein, voire pire et tout. Et t'as l'autre. Oh, j'ai pas su mettre mes décorations de Noël et tous mes Mickey et tout ça. Alors que toi, t'es en train de te dire, attends là, je vais repasser, il faut que je fasse ça, il faut encore que mon frigo est vide, et nanana, et demain je repars pour mes nuits. Enfin, la vie, quoi, la vie normale. Et c'était, je n'en peux plus, moi. Mon mari m'a massé le dos, j'avais mal. Je me suis bloqué un nerf. Ben Nelly, tu ne t'es bloqué un nerf. Si t'as mal au dos, tu ne t'es pas bloqué un nerf en allant chercher ta décoration de Noël que tu n'en avais commise. C'est juste que tu t'es froissé un muscle au pire, mais te bloquer un nerf dans le dos comme ça... Voilà, c'était mon côté... C'était langue de pute. Voilà, merci, bonne soirée. Bon les amis, je vous fais une petite story vite fait en direct de mon lit avant d'aller me pioter. C'était juste pour vous dire, déjà merci pour tous vos messages et tout. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, j'ai reçu pas mal de messages de personnes qui me disaient ouais, il y a une nana qui t'a taclé et tout. Oui, on rentre dans une cour d'école de j'ai 12 ans. Et en fait, ouais, j'ai été voir et clairement, j'étais pas citée, mais vu tout ce qu'elle disait et tous les détails qu'elle donnait, voilà. Bon, à part que je suis pas belge, je suis française, donc faudrait qu'elle prenne bien ses renseignements. Mais voilà, c'était de moi qu'elle parlait, clairement. En fait, c'est pas tant le fait qu'on critique ou qu'on n'aime pas ce que je fasse sur le net ou peu importe, en fait. Ça, c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que je trouve que on arrive en 2023 et que d'autres femmes, en fait, dénigrent d'autres femmes sur leur dépression du postpartum, sur le fait de pas se sentir bien. Et en fait, cette personne disait clairement que je me plaignais en fait parce que mon gosse avait été malade alors que mon gosse il va à la crèche et patati et patata et que je n'avais que ça à faire parce que mon métier c'est de créer du contenu et que pour beaucoup de personnes c'est ne rien faire, être juste à la maison, se réveiller à midi, filmer 2-3 fleurs et dire voilà. Non, c'est pas vraiment ça. Je me lève tous les jours aux alentours de 5h, 5h30 du matin. Parce que tous les jours, depuis que j'ai mon bébé, et encore, ça devient une grasse matinée, là, maintenant, à 5h, 5h30, parce qu'avant, c'était 4h. Tous les jours, je me lève. Depuis qu'il est né, c'est normal, je suis maman, mais tous les matins, je me lève pour aller faire le petit déjeuner, tous les matins, pour préparer ses affaires, pour me préparer. Et même quand il est à la crèche, j'ai le même taf que les autres femmes, c'est-à-dire que je dois m'occuper de mon intérieur, je dois préparer les repas, je dois bosser. Et même si mon métier, je l'aime et que pour beaucoup, ça paraît difficile, en fait, que tu puisses kiffer ton métier et que tu vives de ta passion, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des jobs alimentaires
Et clairement, j'en ai eu aussi toute ma vie. Et je vous dirais même qu'aujourd'hui, on est tellement dans l'influence que c'est pas si facile que ça d'être indépendante et de savoir encore être là. Alors oui, ça fait 11 ans que je suis sur YouTube. Ça fait depuis 2015 que je suis indépendante. Et cette personne, en fait, disait que mon contenu était une cucugnanant et que j'avais que ça à faire. Elle disait oui. Alors imaginez si elle avait une vraie vie où elle devait se lever hyper tôt, genre partir au boulot. Meuf, je me réveille déjà hyper tôt. Je passe des fois 2-3 heures à laver ma baraque. Je taffe sur des mails. Je n'ai pas d'agence. Je fais mes montages, je filme. Je fais mes retouches photos. Je fais tout toute seule. Voilà. Et depuis plus de 10 ans, hein. Se faire tacler par une personne qui, au final, tu sens qu'elle kiffe pas son métier. C'est triste parce que déjà, en plus, il me semble qu'elle est infirmière. Mais j'ai envie de dire, se faire tacler par quelqu'un qui rêverait d'avoir ton métier, je trouve ça bof en fait. Parce que j'ai envie de te dire, si t'as envie d'avoir mon métier, en fait, quitte ton boulot. Moi, je suis arrivée dans le milieu, il y avait rien. C'était pas un taf. Il y avait pas d'influenceur, on parlait même pas d'influence. Je suis arrivée en 2011. C'était juste pour partager. Et ici, on va arriver en 2023 et je continue de partager. Mon contenu, il avait pas beaucoup évolué jusqu'à présent parce que moi-même, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Ce qui maintenant n'est plus le cas parce que je sais dans quelle direction j'ai envie d'aller maintenant. Mais je trouve ça grave que, à l'heure actuelle, on se fasse encore tacler par des femmes qui devraient en fait comprendre que oui, des fois, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de le dire, on a le droit de pleurer, on a le droit de pas être bien, on a le droit des fois aller très très bas dans sa vie. Et quand on connaît pas la vie des gens, en fait, je me dis heureusement que moi je suis sur la pente montante, même au niveau de mon moral et tout, parce que s'attaquer comme ça aux gens, clairement, lâchement, je trouve ça naze. Et en plus, ça pourrait encore plus affaiblir quelqu'un. Ça pourrait psychologiquement vraiment lui faire du mal. Et je me dis quel genre de personne on est en fait quand on fait ça. Je me demande. Parce qu'on va quand même remettre les choses dans l'ordre. C'est quand même une meuf qui me suit pas. C'est une meuf qui me connaît pas. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Et j'en ai pris plein la gueule pour pas un rond en fait. Et le pire, c'est qu'Instagram a censuré toutes mes stories parce que j'ai eu le malheur de la citer. Et que du coup, c'est passé en genre harcèlement, intimidation et tout. Bref. Mais au final, Instagram, lui, il enlève pas ses stories à elle alors que clairement, explicitement, on sait que c'est de moi qu'elle parle. Et je trouve ça lamentable en fait. À la fois qu'il y a encore ce genre de femmes qui existent et à la fois qu'on protège encore ce genre de personnes-là. Voilà. Donc là, c'est elle et moi, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre et voilà quoi. Bref, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier. On a vraiment la communauté qu'on mérite et je vous remercie parce que vous êtes vraiment adorables. Je vous remercie pour tous vos messages, vos petits cœurs, votre compréhension, les échanges qu'on a depuis des années. Vraiment, ça vaut tout l'or du monde. Et puis, fuck ces gens-là. Et sur ce, je vais aller me coucher vu que j'en branle pas une toute la journée et que demain, je compte me lever quand même à 5h pour rien foutre de toute la journée. La journée va être longue, je le sens. Et pour finir sur une petite note délicieuse, on va terminer là-dessus. Mais j'avais vraiment envie de vous dire qu'il faut se servir de ce genre de personnes aigries et mal dans leur peau parce qu'au final, c'est eux les plus malheureux. Vraiment. Il faut se servir de ça pour finalement remonter encore plus. Moi, clairement, ça m'a donné ça m'a donné un peu les joues rouges, mais et un peu d'énervement. Je vais pas mentir, je préfère être honnête. Mais parce que j'ai mes règles. Voilà, c'est mon premier jour de règles. Et le premier jour de règles, faut pas me casser les bonbons. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Mais finalement, après, j'ai dit à mon mari, il faut en rire. Il m'a dit, laisse tomber. Il m'a dit, c'est une vieille meuf et tout. Je dis, ouais, je sais, mais voilà, on n'aime jamais se faire tacler gratuitement comme ça, au détour d'une rue. Alors que t'as rien demandé, t'es dans ton canapé tranquillou. Et ça te plombe quand même un bon moment de ta soirée. Mais honnêtement, ça m'a reboosté. Je me suis dit, souriant.